Wesh la mif, comment vous allez aujourd'hui? Est-ce que vous voyez ce qui m'entoure? Théma, le The Bly, il est juste là mon gars. Il y a de la lumière, il y a le mic ici, on est là, on est pro, on est tout simplement pro, je t'avais dit de t'abonner mon gars. Maintenant, les choses se font de mieux en mieux. Donc de quoi on va parler aujourd'hui? Vous l'avez vu sur la miniature, vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, on va parler d'instruments un peu hors du commun, oui. Mais je vais d'abord vous contextualiser tout ça, je vais vous raconter un peu ma life, voilà, je kiffe faire ça. Il y a 2 semaines, je partais à Milan pour le week-end, voilà, le week-end où il y avait le pont, t'as capté. Ville de la mode, donc beaucoup de magasins de luxe, donc j'ai pas acheté de bail, j'ai même rien acheté, même pas une babiole pour les darons. Donc, j'ai trouvé autre chose à faire de mon argent, durement gagné à la sueur de mon front, mon vieux. Je l'ai investi là-dedans. Dans la culture et la connaissance, oui mesdames et messieurs. Déjà la chose la plus importante que j'ai appris pendant ce week-end les gars, c'est le V-Step, let's go, petit extrait. Mais au-delà d'apprendre ce mouvement incroyable, ce pas de danse qui va tout simplement changer ma life, j'ai également fait un musée, le musée de Leonardo da Vinci. Léonard de Vinci, bien sûr. Donc Léonard de Vinci, voilà, ingénieur, tête, un cervelet, ce mec complètement pas croyable. Donc dans ce musée, il y avait plein de constructions, il y avait des extraits du coup de ses livres de recherche, là où il a inventé tous ces bails. Ce mec, sa life, c'était inventer des bails, putain. Tous les jours, il inventait des bails, c'est abusé. Et aussi, au-delà d'inventer des bails, le mec peignait. Il te fait la Gioconda. La Joconde. Il te fait le dernier dîner, The Last Supper, Jésus avec toute sa team à la Bleuta, ça claque des grosses téteilles à la Bleuta. Mais à part tout ça, un truc que j'ignorais complètement, c'est que Léonard de Vinci, il réfléchissait aussi pour la zikmu, les gars. Il faisait pas que des bails pour voler, il faisait pas que des peintures pour qu'on dise « Ouah, putain, la Joconde, c'est ouf ». Il était aussi dans l'entertainment du 15e siècle, bien sûr. C'était le David Guetta du 15e siècle, c'est sûr. Le premier instrument que je vais vous présenter, c'est la piva continua, ou alors en anglais, the continuous pipe, ou alors en français, la pipe en continu, let's go, et on y va, pour les plus aguerris. Non, en vrai, la piva, c'est la flûte, voilà, cette flûte-là, et pas... Bon, mais avant de vous montrer une photo de cet instrument, je vais d'abord vous le décrire pour que vous puissiez peut-être faire marcher un peu votre imagination et essayer de deviner à quoi ça pourrait ressembler. Ça, c'est intéressant. Bravo, Dovic. Le postulat de départ de l'invention de cet instrument, c'est que Léonard de Vinci voulait créer un instrument qui pouvait faire une mélodie en continu. Donc du coup, d'où le nom en fait, la piva continua. Et donc c'était de faire un flux d'air en continu pour un instrument avant. Donc du coup, l'instrument était composé de cette manière. Il y avait un double soufflet en forme de V inversé. Bam! C'est complètement un triangle. Au milieu de ce V, il y avait une planche juste ici en fait. En fait, je vous le décris donc vous n'imaginez rien. C'est ça qui est incroyable, let's go. Et donc ces 2 poches, lorsque un des musiciens pressait une des poches, donc l'instrument était à l'avant du musicien, dès qu'il pressait une des poches, l'autre se gonflait d'air pendant que du coup l'autre se vidait de son air et inversement. Et bam, et bim, et boum. Mais là vous vous dites, où il va cet air en fait? Où il va? Et ben cet air, il est directement relié à une petite flûte, ce qui fait que le musicien pouvait jouer de la flûte en pressant ses coudes, tout en chantant. Et c'était là aussi l'objectif de Léonard de Vinci en faisant cet instrument. C'était qu'une seule personne puisse accompagner sa voix d'un instrument sans pour autant avoir besoin d'un orchestre ou que sais-je en fait. Y a pas à réfléchir. Et donc voici l'instrument, bam! Théma, comment je te le porte? Théma. La gentillesse du type. Donc en fait, on peut penser que c'est un accordéon, on peut le penser bien sûr, mais l'accordéon il a été inventé, il me semble, 3 ou 4 siècles plus tard. Enfin, il est arrivé en Europe 3 ou 4 siècles plus tard. Donc quand même, encore une fois, Leonardo da Vinci, il a fait un bail. Il avait complètement eu l'idée, mais... Petite précision que je tiens à préciser, ça c'est ouf de dire cette phrase, c'est qu'il avait imaginé ces instruments, et il me semble que pour les 3 que je vais vous présenter, il avait imaginé du coup, dans ses petits cahiers, il avait fait des petits dessins, mais ils ont été produits que bien plus tard, donc à l'époque c'était qu'au stade d'idée. Mais est-ce qu'on s'écouterait pas du coup un petit extrait de cet instrument complètement farfelu? Allez, allons-y. El secondo instrumento. Deuxième instrument. Ce deuxième instrument, encore une fois, on a continuo, c'est il grande organo continuo. C'était un orgue en fait qui devait, pareil que pour la piva continua, c'était une mélodie qui devait être en continu sans interruption. Donc,
Léonard de Vinci, savait que l'orgue existait. L'orgue existait déjà à l'époque et il fonctionnait avec de l'eau qui servait à gérer la pression de l'air dans l'instrument. Monsieur Vinci, grand fan des soufflets, décide d'en mettre un de part et d'autre de l'instrument. Donc, bam, vous avez le clavier de l'orgue, t'en fous un là, et t'as ta petite base. Et encore une fois, comme pour la piva continua, lorsqu'une poche se vide, l'autre se remplit. Mais là, cette fois-ci, c'est pas avec les coudes, frérot. Avec les coudes, il va rien se passer. Faut que tu pianotes un peu. Donc là, c'est les gambettes. C'est les gambettes qui vont rentrer sur le devant de la scène. Ça va s'actionner par un petit pédalier. Voilà, petit pédalier, c'est comme si tu faisais du vélo, mon gars. Let's go. Camasse, détente. Mais personnellement, moi, le son de l'orgue, c'est un son que je kiffe. C'est un son qui est parfois utilisé dans des textes de rap, notamment par Kanye West, qui... ces derniers temps, est dans un délire complètement catholico-chrétianité. Mais là, c'est quand même plus un son d'orgue de barbarie. Donc l'orgue de barbarie, vous savez, c'est ces petites feuillets, ces petites planches avec des petits trous. Ah putain, je suis trop merdique pour décrire ça, putain. Mais en termes de son, c'est un peu de haine de PLK, c'est un peu cet instrument-là. Extrait. Et la vérité, c'est que moi, cet instrument, je le kiffe de ouf. Ça fait un peu fête foraine à l'ancienne, c'est un délire, ça peut faire flipper dans les films d'horreur, ça peut te faire kiffer, ça peut te faire danser, j'en suis sûr et certain. Troisiemite instrumenta. Troisième instrument. Pour ce troisième instrument, on est encore une fois sur une recherche de mélodie en continu. Voilà, Léonard, c'était son kiff. Il voulait que la musique ne s'arrête jamais, d'où le titre d'ailleurs, Please Don't Stop the Music. Donc cette fois-ci, c'est une mélodie en continu, mais on n'est plus sur des instruments avant. Cette fois-ci, il a élevé le challenge. On est sur des putains d'instruments à cordes. Mais comment il va faire ça, le mec? Qu'est-ce qu'il va bien nous inventer encore? C'est un instrument, cette fois-ci, encore une fois, avec un petit clavier comme l'orgue, mais qu'on accroche à sa taille et qu'on enfile un peu. Il y a une sorte de petit slibard que tu viens mettre pour bien t'accrocher ton clavier et l'instrument, du coup, et le corps de l'instrument qui vient au niveau des jambes. Donc, bam, tu te trimbales une sorte de petit piano. Exactement. Et donc, tout en bas de cet instrument, donc quand le musicien le porte, c'est au niveau des pieds, au niveau des chevilles, il va s'accrocher en fait une bande à la cheville qui va s'actionner quand il va marcher. Et à cette bande est reliée une bande de crin qui va venir frotter les cordes. En fait, chaque fois qu'il fera un pas, vous voyez, comme un geste de violoniste, tout simplement. Et pour sélectionner les cordes qui vont être frottées, pour tout simplement que ça ne frotte pas tout d'un coup, ça n'aurait aucun sens, il y a justement ce petit clavier qui, lorsque tu appuieras sur une touche, va avancer la corde, et donc la bande fera frotter cette corde, tout simplement. Donc, point négatif directement identifié, c'est un énorme point négatif, c'est que il faut schémar pour actionner cet instrument, pour qu'il fasse le moindre son. C'est quand même un truc de ouf. Donc les mecs tournaient en rond pour jouer de leur petit instrument super sympa. Si tu veux accélérer le rythme, tu dois cavaler, mon gars. Mais au bout d'un moment, si tu cavales trop lent, en plus, les gens ne t'entendent même plus. Instrument à revoir celui-ci. Et puis, si jamais tu ne veux pas marcher ou tu ne veux pas cavaler, comme l'extrait que je vais vous montrer justement, eh ben, faut être deux. Deux pour un seul instrument, ça perd complètement de son sens et de son but principal, qui est toujours d'avoir une seule personne pour faire un instrument et accompagné par la voix. Donc le mec, sur la vidéo, il est assez yep à faire bouger la bande tout seul. Donc en gros, ils sont à deux pour faire une sorte de violon qui, en plus de ça, fait un son pas ouf. Enfin, un son que moi, je ne kiffe pas trop. Ça se rapproche un peu du clavecin. Pas mon délire, non. Et enfin, pour terminer cette vidéo, le dernier instrument, quel est-il? C'est le canone musical. Il canone musical. Cet instrument, je l'ai choisi parce qu'il est assez particulier, mais au niveau de sa construction, au niveau de la gueule qu'il a, en fait, tu te dis, ok, qui joue de ça? Le truc est énorme, ça prend un max de place, ça a l'air ultra sophistiqué. Faux, c'est ultra pas sophistiqué, let's go. C'est en fait ni plus ni moins qu'une grosse boîte à musique, actionnée par un levier, donc il n'y a rien de sophistiqué, ça prend même beaucoup trop de place par rapport à ce que c'est qu'il suffit de faire tourner un levier qui va actionner une roue au centre de l'instrument et qui va venir frotter des palettes à la base des longs tuyaux qu'on voit sur l'instrument, et de là, ça va faire ce son-là.
mais t'as capté que du coup, ça fait toujours le même son. Les tuyaux, ils vont pas gébout, la planche, c'est toujours la même. Donc tu tournes, ce sera toujours la même mélo, et c'est quoi? C'est allez, une dizaine de notes qui s'enchaînent. Bon, donc c'est relativement peu, ouais. Donc je sais pas comment ça fonctionnait, est-ce que les gens avaient une autre roue, est-ce qu'ils ramenaient une autre roue pour changer de disque au moment de la soirée, mais Léonard de Vinci, son but c'est quand même une mélodie en continu les gars. Donc si tu changes de roue, fais-le discret, si te grille mon gars, t'es muerte mon gars. Il va péter un plomb, il va t'inventer un autre bail frérot, ce sera terminé. Fin du jeu. Et voilà du coup pour les instruments de musique que je voulais vous faire découvrir. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi j'ai kiffé. Voilà, on retourne dans la musique, mais on est quand même dans la culture. Enfin la culture, bro. Donc moi qu'est-ce que je vous dis? Ben je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo avec ce décor bam 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 incroyable. On kiffe tout ça, on est pro, let's go.